Dans cette vidéo, on va voir les meilleurs pays pour s'expatrier, selon moi, des pays qui offrent une fiscalité légère, qui permettent d'augmenter sa qualité de vie et qui offrent aussi des options d'expatriation ou d'immigration pour les étrangers. J'ai fait de mon mieux pour inclure des pays de tous les continents ou de toutes les régions du monde dans cette liste et aussi des pays qui conviennent à différents types de profils. Et vous voyez, j'ai décidé de me mettre dans un cadre un petit peu différent pour faire cette vidéo. Je me suis dit que ça serait quand même plus sympa que de faire une liste de pays seul à mon bureau. Le premier pays sur la liste, c'est sans doute le pays qui se rapproche le plus de la France, déjà géographiquement, mais aussi en termes de climat, en termes de nature, c'est la Bulgarie. La Bulgarie, c'est un pays qu'on oublie souvent dans les listes de bons pays dans lesquels s'expatrier. Et pourtant, c'est un pays qui offre beaucoup d'avantages pour ceux qui souhaitent s'y installer. Déjà, au niveau des impôts, vous pouvez bénéficier d'une des meilleures taxations en Europe, aujourd'hui même dans l'UE et dans Schengen. La Bulgarie fait partie de l'UE depuis plusieurs années déjà et vient de faire son entrée dans l'espace Schengen. Donc au niveau de la fiscalité en Bulgarie, c'est difficile de faire mieux et aussi de faire plus facile dans le sens où vous avez 10% de flat tax sur à peu près tout, sur les sociétés, sur les revenus personnels et vous avez aussi 5% sur les dividendes que vous payez depuis votre entreprise. Donc vraiment en termes d'imposition, il n'y a quasiment pas mieux en Europe et en plus il y a différentes manières d'optimiser ça avec des montages un petit peu plus avancés. Et au niveau de l'obtention d'une résidence en Bulgarie, eh bien, si vous êtes citoyen européen, si vous êtes résident d'un pays de l'espace Schengen, vous n'aurez aucun souci pour aller vous installer en Bulgarie car comme je l'ai dit, ils ont fait leur entrée dans l'espace Schengen, ce qui permet une libre circulation de tous les citoyens et résidents européens. Concernant la vie sur place en Bulgarie, il y a différentes options, un petit peu pour tous les goûts. Vous avez la grosse ville de Sofia, la capitale, et puis vous avez des plus petites villes de province comme Plovdiv, et ensuite des villes sur la mer Noire, donc des villes sur la côte avec Varna, Burgas. Et au niveau de la nature, ça va être assez similaire à la France. Vous allez avoir des montagnes, de beaux parcs nationaux, mais aussi la mer avec la mer Noire. Alors certes, c'est pas la mer Méditerranée, c'est pas la mer Adriatique, mais ça reste quand même une côte assez sympa avec beaucoup de plages. Et concernant le climat en Bulgarie, on va être entre un climat méditerranéen et un climat continental où il fait quand même assez froid l'hiver et assez chaud l'été. Concernant le coût de la vie, eh bien là c'est simple, c'est un des coûts de la vie les plus faibles d'Europe. Donc vraiment, vos euros iront extrêmement loin, en tout cas bien plus loin que dans des pays comme la France. Autre avantage intéressant de la Bulgarie, c'est un pays qui est au final assez bien connecté. Vous avez des vols qui vont dans beaucoup de destinations européennes avec des vols directs. Et il y a aussi des vols directs vers des gros hubs aériens comme Dubaï ou Istanbul qui est juste à côté. Dernier point positif pour la Bulgarie, et c'est quelque chose qui m'avait frappé quand j'y étais parce que j'ai passé pas mal de temps dans ce pays, c'est le sentiment de liberté qu'il y a. C'est-à-dire que les Bulgares, même s'ils sont un petit peu froids au début, eh bien au final, ils nous laissent tranquilles, ils nous laissent faire notre vie tranquillement. Ils ne s'occupent pas vraiment de nous en tant qu'étrangers, en tant qu'expat, en tant qu'immigrés. Et aussi plus globalement dans la société, il n'y a pas du tout cette culture woke, cette cancel culture qu'on peut avoir aujourd'hui dans certains pays en Occident. Et au quotidien, ça crée ce sentiment de liberté qui est extrêmement agréable. Pour le deuxième pays sur cette liste, on reste dans la même région du monde, c'est-à-dire proche de la France, à quelques heures d'avion à peine de Paris. Sauf que là, on change totalement de décor parce que je vais vous parler du Monténégro. Le Monténégro, c'est ce petit pays dans les Balkans qui a un littoral absolument magnifique, je vais y revenir, et qui est une sorte de pont entre Est et Ouest en Europe. D'abord, premier avantage du Monténégro, c'est la fiscalité. La fiscalité y est douce. Vous êtes entre 9 et 15% d'impôts sur les sociétés comme sur vos revenus personnels. Donc pour l'Europe, c'est quand même extrêmement compétitif. Mais forcément, la raison principale pour laquelle les gens s'installent au Monténégro, ce n'est pas vraiment la fiscalité, mais c'est plutôt la nature et les paysages incroyable. Que ce soit la baie de Kotor qui est extrêmement connue ou tout simplement tout le littoral en fait sur la mer Adriatique, mais aussi les montagnes et les parcs nationaux à l'intérieur du pays qui sont moins connus mais qui sont tout aussi remarquables. Le Monténégro ne fait pas partie de l'Union européenne, ne fait pas partie de l'espace Schengen. La candidature à l'Union européenne est sans cesse repoussée d'année en année, donc au final, est-ce que ça se fera en 2028, en 2030 ou après? Ça reste à voir. Dans tous les cas, aujourd'hui, le Monténégro bénéficie de sa proximité avec l'Union européenne et d'ailleurs, ils utilisent même l'euro au Monténégro, toutefois sans avoir à respecter toutes les règles de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, énormément de Russes et d'Ukrainiens ont fui la guerre et sont partis se réfugier entre guillemets au Monténégro, qui a continué de les accueillir, d'accueillir aussi les capitaux, les investissements. Donc à ce niveau-là, ils sont un petit peu plus libres de leur mouvement. Au niveau de la vie sur place, forcément, quand on regarde le Monténégro, c'est vraiment fait pour des personnes qui veulent de la tranquillité, qui veulent une certaine sérénité et beaucoup de proximité avec la nature. Et tout ça avec un coût de la vie qui reste relativement bas, même si, comme je l'ai dit, ils utilisent l'euro.
En revanche, un inconvénient assez majeur au Monténégro, c'est la connectivité, ou plutôt le manque de connectivité du pays. Il n'y a pas beaucoup d'aéroports, les aéroports sont petits, ils ne servent pas beaucoup de destinations et c'est encore pire hors saison touristique. Donc si vous êtes un grand voyageur et vous aimez être à proximité d'un aéroport, le Monténégro clairement n'est pas pour vous. Alors maintenant, on part de l'autre côté du monde pour un pays qui est selon moi assez sous-coté dans cette région-là, c'est la Malaisie. La Malaisie, elle est souvent oubliée au profit de ses deux voisins, la Thaïlande au nord et l'Indonésie avec Bali au sud. Et pourtant, c'est un pays qui offre énormément d'avantages aux étrangers et aux expats. Alors sur le papier, la fiscalité n'y est pas si avantageuse. On va être entre 15 et 30%, mais ils ont ce qu'on appelle un système de taxation territoriale, c'est-à-dire qu'ils ne taxent que les revenus qui sont générés à l'intérieur de la Malaisie. Donc il y a une liste de revenus qui, s'ils sont générés à l'étranger, à l'extérieur de la Malaisie, sont exonérés d'impôts en Malaisie. Et donc c'est ce qui en fait un pays très attractif fiscalement si on a la bonne structure. Au niveau des visas, des permis de résidence, il y a plusieurs options en Malaisie. Le plus connu et le plus populaire, c'est le MM2H, qui veut dire Malaysia My Second Home, avec une liste de critères à cocher pour pouvoir obtenir un permis de résidence. Et sinon, il y a d'autres visas longue durée dépendant de votre profil. Au niveau du climat, pas de surprise ici, c'est chaud et humide toute l'année et il y a certaines saisons où il pleut beaucoup. Le coût de la vie, eh bien, ici c'est l'Asie du Sud-Est forcément, donc c'est très bas. Vous pouvez vivre de manière très confortable sur un budget pas très élevé, ou vous pouvez avoir une vie très luxueuse pour 2 ou 3 fois moins que dans d'autres pays. Vous pouvez choisir différents endroits en Malaisie. Vous allez avoir la capitale, la grosse ville, Kuala Lumpur, qui est vraiment pour moi l'archétype de la grosse ville asiatique. Vous avez ensuite des plus petites villes avec Penang et Malacca, et même des îles tropicales comme Langkawi. Un autre avantage de la Malaisie, c'est que c'est un pays qui est extrêmement bien connecté, tout simplement parce que Kuala Lumpur est un gros hub aérien dans la région. Donc de Kuala Lumpur, vous pouvez vraiment aller absolument partout en Asie, pas qu'en Asie du Sud-Est, mais vraiment dans toute l'Asie. Et vous avez aussi bien sûr des vols directs vers l'Europe. Culturellement, la Malaisie est aussi un pays très intéressant. Il y a vraiment un mix de cultures entre la culture malaise, la culture indienne et la culture chinoise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le pays est majoritairement musulman. Donc à mon avis, la Malaisie, c'est un bon choix pour beaucoup de personnes qui souhaitent s'installer dans cette partie du monde, en Asie du Sud-Est. Si vous voulez vous expatrier, aller vivre dans un autre pays, c'est essentiel d'avoir la capacité de générer des revenus en ligne, libre de toute attache géographique. Et la meilleure manière de faire selon moi, c'est de créer un business qui va générer un cash flow positif tous les mois. Si ça vous intéresse, je vous explique comment je me suis créé une source de revenus stable grâce à un business model assez méconnu en France dans une vidéo gratuite. C'est le premier lien juste en dessous de cette vidéo en description. On continue avec le prochain pays dans la même région du monde, c'est même un pays voisin. C'est la Thaïlande. La Thaïlande, on y pense directement pour le tourisme, mais c'est un pays qui a aussi énormément à offrir aux entrepreneurs et aux expatriés. La première chose intéressante en Thaïlande, c'est qu'il y a beaucoup d'options de visa, de résidence. Il y a le Thai Elite Visa, il y a aujourd'hui le Destination Thailand Visa, le LTR, des business visas, des visas pour les retraités. Bref, comme vous voyez, il y a vraiment des visas un petit peu pour tout le monde et pour tous les profils. Au niveau des impôts, là encore, sur le papier, ça paraît pas terrible dans le sens où c'est un impôt progressif qui va de 0 à globalement 35%, société et impôt perso mélangés. Par contre, là aussi, il y a certaines règles très avantageuses dont on peut bénéficier quand on est expatrié, quand on a des business à l'étranger et qui permettent de drastiquement réduire son taux d'imposition global. Ça demande de bien comprendre la fiscalité en Thaïlande et d'avoir aussi la bonne structure. Le but de cette vidéo, c'est pas de rentrer en profondeur sur le système fiscal thaïlandais, mais dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse dans les commentaires et je pourrais éventuellement faire une vidéo à ce sujet. Au niveau du climat en Thaïlande, forcément, il est assez bon. C'est un climat qui va être chaud, tropical, même s'il y a quand même de la variété en Thaïlande, parce que si vous allez dans le nord, plus dans les montagnes, eh bien, il y a certains moments de l'année où vous pouvez même avoir froid. Oui, froid en Thaïlande. Donc ça dépend un petit peu de ce que vous voulez. Et plus vous descendez dans le sud, dans les îles comme Phuket, Koh Samui, eh bien, au plus il va faire chaud vraiment toute l'année. Et justement, en parlant des différentes régions de la Thaïlande, là aussi, il y en a pour tous les goûts. Et c'est ce qui est assez génial en Thaïlande, c'est qu'il y a une Thaïlande pour tout le monde. Vous allez avoir Bangkok, la grosse ville, la capitale, où voilà, il y a tout qui se passe. Une ville qui dort jamais, une ville qui convient à beaucoup de personnes au final qui y trouvent leur compte. Bien sûr, il faut aimer les grosses villes. Si vous n'aimez pas les grosses villes, mais que vous voulez quand même être dans une ville, il y a la capitale du nord de la Thaïlande, Chiang Mai, qui va être une ville beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus proche de la nature aussi. Et bien sûr, si vous voulez vivre près de la plage, il y a différentes options. Vous avez Hua Hin, vous avez Phuket, vous avez l'île de Koh Samui, vous avez d'autres petites îles, Pattaya aussi, voilà, dépendant un petit peu de ce que vous recherchez. Et la diversité en Thaïlande, on la retrouve aussi au niveau de la nature. Forcément, il y a des plages magnifiques, comme celle que vous voyez derrière moi en ce moment, mais il y a aussi des montagnes. On peut faire de super randonnées, il y a des rizières,
des lacs, des champs, bref, il y a un petit peu tout, donc c'est assez sympa à ce niveau-là. Un autre avantage de la Thaïlande, forcément, celui-là, il est assez connu, c'est le coût de la vie. Un coût de la vie qui est extrêmement abordable, certes qui a monté ces dernières années. On peut plus vivre comme un roi pour 500 € par mois en Thaïlande, ça je pense que c'est révolu comme époque. Toujours est-il qu'on peut avoir un style de vie extrêmement confortable, extrêmement agréable pour une fraction de ce qu'on paierait dans beaucoup d'autres parties du monde. Et finalement, ce que j'adore personnellement avec la Thaïlande, c'est ce sentiment de liberté qu'on ressent vraiment au quotidien. Je pense que ça aide énormément de vivre au milieu d'une culture bouddhiste, d'une culture qui prône vraiment cet aspect zen, cet aspect extrêmement décontracté sur beaucoup de choses. Une société aussi tournée vers la non-violence, vers le respect des autres, le respect des cultures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable au quotidien. Et je trouve que cette ambiance, cet état d'esprit des locaux déteint de la meilleure des manières sur les étrangers, les expatriés qui ont la chance de vivre dans ce royaume. On change de région du monde et on se dirige vers le Moyen-Orient, vers une destination qui est devenue un incontournable quasiment quand on parle d'expatriation et d'aller vivre à l'étranger. Bien sûr, je parle des Émirats Arabes Unis et plus particulièrement de la ville de Dubaï. Je vais passer assez vite sur Dubaï parce que c'est une destination extrêmement populaire. Néanmoins, c'est quand même un des pays qui attire le plus d'entrepreneurs et d'expatriés aujourd'hui. Donc je pense que faire l'impasse là-dessus, ça serait quand même une erreur. Dubaï ou les Émirats aujourd'hui, c'est une fiscalité qui, même si elle a augmenté récemment, reste très intéressante globalement. En tant qu'entrepreneur, vous allez être entre 0 et 9% d'impôts. Et il y a différentes manières d'optimiser un petit peu votre montage pour réduire au maximum les impôts que vous allez payer. Et donc non, malgré ce que tout le monde dit, fiscalement parlant, Dubaï n'est pas mort, ça reste un endroit qui est extrêmement compétitif au niveau fiscal. Au niveau du climat, et au contraire de ce qu'on pourrait penser, Dubaï n'est pas une fournaise 12 mois par an. C'est en fait une température assez agréable, même parfaite, pendant 6 à 7 mois par an. Et c'est vrai que par contre, c'est quasiment invivable pendant environ 4 mois. Mais bon, pendant les mois les plus chauds, souvent la plupart des expatriés et des étrangers prennent un billet et vont passer leurs vacances en Europe ou en Asie. Pour obtenir la résidence à Dubaï, il y a deux options principales pour les expats. La première, ça va être un investissement immobilier, ce qu'on appelle le Golden Visa et c'est pour une durée de 10 ans. Et l'autre option, ça va être la création d'une société qui va ensuite émettre une licence qui va vous permettre d'avoir un permis de résidence. Pour aimer la vie aux Émirats, que ce soit à Dubaï ou à Abu Dhabi, à mon avis, il faut quand même aimer un style de vie extrêmement urbain, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, avoir les moyens financiers pour pouvoir vous payer le lifestyle que vous voulez dans ces villes qui sont aujourd'hui extrêmement chères. Finalement, c'est assez évident parce qu'on parle quand même d'un pays qui est au milieu du désert, de villes qui ont poussé au milieu du désert. Oui, il y a un manque criant de nature et quand je dis nature, je parle de belles plages authentiques, de forêts, d'arbres. Forcément, à Dubaï, pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc, si c'est une priorité pour vous, clairement, vous serez extrêmement malheureux à Dubaï ou aux Émirats. Si vous êtes plutôt le profil entrepreneur en phase de croissance et que vous voulez networker, rencontrer des dizaines, des centaines d'entrepreneurs qui font à peu près la même chose que vous, forcément, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux que Dubaï pour aller se créer un réseau et pour développer son business au maximum. Direction à l'Amérique latine pour un petit pays, le plus safe d'Amérique latine et sans doute un des plus agréables aujourd'hui avec des infrastructures assez développé, j'ai nommé le Costa Rica. La taxation au Costa Rica, si on s'y prend de la bonne manière encore une fois, est assez clémente car même si sur le papier encore une fois on est sur 0 à 25%, eh bien en réalité le Costa Rica a aussi une taxation territoriale au même titre que la Malaisie, la Thaïlande. Et donc moyennant la bonne structure, le bon montage fiscal, vous pouvez drastiquement réduire vos impôts et avoir une vie optimisée fiscalement au Costa Rica. Au niveau des permis de résidence, comme d'habitude, en Amérique latine, il y a vraiment le choix. Il y a des visas pour les retraités qui s'appellent le pensionado. Il y a des visas investisseurs, des visas rentista. Il y en a un petit peu pour différents profils en fonction de votre âge, en fonction de la nature de vos revenus. Obtenir un permis de résidence au Costa Rica, si vous gagnez un petit peu d'argent, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Et globalement, les pays d'Amérique latine sont assez ouverts au niveau de l'immigration, au niveau de l'obtention de permis de résidence. C'est la région du monde, je dirais, qui est la plus ouverte à ce niveau-là. Le gros avantage du Costa Rica, c'est sa nature luxuriante avec ses plages, ses montagnes, ses volcans. Et c'est pour ça que la plupart des gens, la plupart des touristes vont au Costa Rica. C'est pour profiter de ces paysages magnifiques et de la culture surf qu'il y a au Costa Rica. Globalement, je dirais que le Costa Rica, c'est un pays assez idéal pour ceux qui souhaitent une vie tranquille, une vie assez proche de la nature,
loin des grandes villes, parce qu'au Costa Rica, il n'y a qu'une grande ville, entre guillemets, c'est San José, la capitale, et je vous la recommande vraiment pas. C'est la zone la moins safe du pays, celle où il y a rien à voir, et globalement, c'est pas une ville très intéressante. C'est une capitale vraiment très banale d'Amérique centrale, donc je vous déconseille d'y aller, et les expats en général vont sur une des deux côtes, soit sur la côte Caraïbe ou alors sur la côte Pacifique. Et dernier point par rapport au Costa Rica, c'est un pays où le coût de la vie, surtout quand vous vivez comme un touriste, comme un expat, est assez élevé. C'est sans aucun doute le pays d'Amérique latine le plus cher dans lequel vous pouvez vivre, avec le Panama aussi. Mais je pense que le Costa Rica est encore un cran au-dessus, surtout quand vous voulez vivre dans des résidences pour expats proches de plages magnifiques. Mais là, vous allez payer des prix assez élevés, surtout qu'au Costa Rica et dans la région en général, les prix sont indexés sur le pouvoir d'achat des Américains, qui représentent le plus gros des touristes et des expats en Amérique latine. Et donc, eh bien, c'est beaucoup plus cher que par exemple en Asie du Sud-Est. Dernier pays sur la liste, cette fois-ci direction le continent africain. On va parler d'une petite île qui attire énormément d'expats parce qu'il y a beaucoup d'avantages comme on va le voir. Je parle de l'île Maurice. Alors comment faire pour s'installer sur cette petite île, ce petit bout de paradis à l'est de l'Afrique? Eh bien, il y a différentes manières d'obtenir un permis de résidence. Il y en a globalement 4. Le premier, c'est d'obtenir un visa investisseur. Le deuxième, c'est en créant une société mauricienne sur place. Le troisième, c'est avec un achat, un investissement immobilier sur l'île. Et le quatrième, ça va être un permis qui concerne les retraités. Donc globalement, il y a des options pour un petit peu tous les profils en fonction de votre budget, en fonction de votre âge. Ce qui vous permet, une fois sur place, de profiter d'une fiscalité légère qui est de 15% sur les sociétés avec 0% sur les dividendes. Donc là aussi, on est sur quelque chose d'assez avantageux si vous avez un business, si vous êtes entrepreneur. Au-delà de ça, la qualité de vie sur place est extrêmement élevée. Le climat est bon quasiment toute l'année. C'est un environnement qui est safe avec beaucoup d'écoles internationales. Il y a une nature luxuriante sur l'île avec des montagnes, de la jungle, des plages forcément magnifiques. Vous pouvez faire tout un tas d'activités aquatiques, de la plongée. Bref, c'est assez exceptionnel à ce niveau-là. Tout ça avec des infrastructures qui sont correctes, de mieux en mieux, dépendant de où vous vous mettez sur l'île. Mais dans les coins les plus prisés par les expats, on va dire, les infrastructures sont plutôt d'un bon niveau. Et tout ça avec un coût de la vie qui reste tout à fait raisonnable. Le gros souci ou inconvénient de l'île Maurice, ça va être sa distance par rapport à beaucoup de choses. Certes, vous avez l'Afrique qui est à quelques centaines de kilomètres, mais globalement, si vous voulez aller en Europe, si vous voulez aller en Asie, aux États-Unis, vous êtes loin de tout. Ce n'est pas très bien connecté et à chaque fois, vous devrez prendre de longs vols simplement pour rallier le prochain hub aérien comme Dubaï par exemple. Donc ça, c'est un gros inconvénient de l'île Maurice. Mais une fois qu'on est sur place, la vie y est très agréable. Donc voilà la liste des meilleurs pays pour s'expatrier en 2025 selon moi. J'ai bien étudié la question et je pense que toutes ces destinations offrent une très bonne valeur pour les expats, les entrepreneurs, les retraités qui souhaitent aller vivre à l'étranger et gagner en qualité de vie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié un pays, s'il y a un pays qui est vraiment exceptionnel pour s'expatrier aujourd'hui et que je n'ai pas inclus dans la liste, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires et d'y répondre. Si vous avez des questions, des commentaires sur la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.